Bonjour belle rêveuse libre, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je te parle du syndrome de l'imposteur, voire de l'impostrice. Non, ça se dit pas. Bon, bref. Est-ce que tu l'as? Est-ce que des fois, tu te sens complètement à côté de tes pompes, pas légitime, mal dans ta peau enfin bon, je vais pas tout te dire maintenant. Le programme, on va décrypter qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur et bien évidemment, comment s'en libérer. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Par là, il y a une petite cloche, comme ça tu auras en liste, en warning, toutes mes super vidéos, les soins énergétiques, les blogs, les tutos, Rêveuse Libre, tout ce qui peut t'aider à t'émanciper et réaliser tes rêves. Alors, moi qui je suis, avant ça, je me présente 2 secondes si tu ne me connais pas, je suis Fanny, je suis coach, thérapeute, influenceuse et artiste. Et je te parle des rêveuses libres, des femmes qui veulent réaliser leurs rêves. Alors, pourquoi on a ce fichu syndrome de l'impostrice? J'ai décidé de le garder, oui, jusqu'au bout. L'impostrice, l'imposteur, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est utilisé pour la première fois dans les années 70 par les psychologues. Donc, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? On a des patients qui ont tous les mêmes caractéristiques, dont nous aussi, parce que bon, si on devient psy, c'est qu'on est déjà un petit peu zinzin. En tout cas, on a des choses à guérir. En tout cas, il remarque 3 caractéristiques pour ce fichu syndrome. Qu'est-ce que c'est? On a l'impression que, 1, les autres surestiment nos compétences et nos qualités. Voilà. 2, on a tout le temps peur d'être découvert en tant qu'imposteur et de se sentir illégitime. Et petit 3, on attribue nos réussites aux éléments extérieurs, choses, aides, etc. Alors, je ne sais pas si ça te parle, ces 3 caractéristiques. Moi, j'ai des exemples, si tu veux. Donc, quand on me disait avant, oh là là, Fanny, mais qu'est-ce que tu travailles bien? Dis donc, Énergie Thérapie, c'est mon ancienne boîte. Je travaille dans le développement personnel, mais sous ce nom, que j'utilise encore en Dordogne quand je fais du live, mais j'adore mes rêveuses libres. Mais en tout cas, voilà, au début, en fait, quand j'animais, vu que je suis autodidacte, ou en tout cas, j'ai fait des formations, mais pas des trucs genre la méga psy, où je fais des soins énergétiques, des soins, des guidances, ça m'est venu aussi naturellement. Bref, quand on est surdoué comme moi, ou en tout cas doté de facultés comme ça à l'instinct, les intuitifs, c'est hyper dur d'avoir confiance en eux. Parce que les intuitifs, ils tirent leur savoir, leur connaissance et leur savoir-faire, mais de nulle part. Alors bon, oui, on lit bien des livres, on se renseigne, on fait des petites formations, des trucs, mais en tout cas, moi je travaille vraiment, c'est avec mon vécu, avec ma vie. Bien sûr que j'ai glané des choses, j'ai vécu des choses, mais c'est vraiment ce que tu viens chercher quand tu viens prendre un coaching, un accompagnement thérapeutique avec Fanny, c'est Fanny. C'est pas les constellations familiales comme outil, c'est pas la sophrologie, c'est Fanny. Donc, ma belle rêveuse libre, si tu es comme moi, que tu as plein de cordes à ton arc et que tu es doué, tu apprends les choses de façon intuitive, tu es une méga sensible qui absorbe facilement les choses et qui arrive à les retranscrire et les pondre à ta manière. Donc, ne doute pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas un diplôme, surtout en France, on est dans un monde surdiplômé. Donc, au milieu de tout ça, quand tu dis, je fais, je sais pas moi, je fais des massages. Ah oui, tu sors de quelle école? Ou alors, il y a des travails comme travailler en laboratoire, il faut un diplôme. Il y a des travails où le diplôme n'est pas nécessaire pour le faire. Et ici en France, plus qu'ailleurs parce que j'ai vécu à l'étranger, ici en France, c'est très dur, ce syndrome de l'imposteur, il est très présent chez chacun, chez chacune, parce que c'est un monde rempli, bourré de diplômes, on est surconditionné. Le diplôme veut dire qualité. Alors que non, mais bon, c'est comme ça. Ici, on est dans un monde comme ça. Donc ça, pour cette première caractéristique, on croit que les autres surestiment nos compétences et nos qualités. On croit que on a tout le temps peur d'être découvert. Oh mon Dieu, en fait, je sais pas vraiment faire comme ça, ou des trucs comme ça. Moi, j'ai fait plein de trucs sans diplôme,
et approprié. Et ce syndrome, je l'avais vachement. Et je peux l'avoir encore vachement, mais c'est comment dire, c'est du travail au quotidien. Je vais te donner la méthode après, comment ne plus ressentir ça quand tu es comme moi, une femme super sensible et très intuitive. Voilà. Après, voilà, on attribue ce manque de confiance, c'est qu'on attribue nos réussites aux éléments extérieurs. Oui, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Oh, mais c'est pas moi, c'est qu'on me l'a proposé, j'ai eu une opportunité. Bref, tu te dévalues. Et ça, tu peux retrouver dans mon Trust Myself Bullet, ma méthode de confiance en soi, des outils pour vraiment te muscler ta confiance en soi. Je disais dans mon e-book que tu peux télécharger, hein, je te mettrai un lien, mais en tout cas, la phrase clé, c'était pour moi, la confiance en soi, c'est un muscle. C'est quelque chose qui se nourrit, qui se muscle, qui vraiment se renforce au quotidien. C'est très important de garder, je vais te parler après des outils à utiliser pour dompter, entre guillemets, ton syndrome de l'imposteur et qui ne viennent pas t'emmerder à la première occasion, qu'on te pose une question, machin bidule. Ça va être, de petite victoire en petite victoire, et au fur et à mesure, cette musculature, c'est comme mes abdos. Si j'en fais plus au bout d'un moment, je deviens tout mou. C'est pareil avec la confiance. C'est un muscle. On ne naît pas avec la confiance. On ne naît pas égaux, c'est pas vrai. On arrive avec nos vies passées, nos vies antérieures, nos réincarnations. On arrive avec nos parents d'âme qu'on a choisis qui vont nous transmettre des blessures de l'âme. Et là, c'est pas les mêmes suivant qui on a choisi et où on en est dans notre niveau d'incarnation. L'égalité, comment dire, oui, on est tous un à la base et la source, mais dans la matière et dans mon corps de famille, je suis pas égale, je sais pas, moi, avec Ghislaine qui n'a pas eu une enfance comme moi. Je sais pas. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Bien sûr que sur le plan de sans égaux, on est égaux. Voilà, c'est pas mal ma phrase. Sans égaux, on est égaux. Mais bref, égaux au et égaux à UX, vous avez compris. Non, parce que je peux pas écrire des petites phrases là, tu sais, des tutos où il y a des phrases, je sais pas faire encore. Tu m'excuses. En tout cas, voilà, ça c'est les 3 choses qui font que tu te sens une impostrice, un imposteur, ok? Alors, les choses pour arriver à les éradiquer, il va y avoir des outils pour ça. Le syndrome de l'imposteur, quand est-ce qu'il peut arriver? Il peut arriver à n'importe quand de ta vie, souvent à des événements comme avoir une promotion, changer de métier, se mettre à son compte, parce que voilà, des fois tu choisis un domaine et tu le fais. Ça peut être quand tu deviens parent, tu te sens pas légitime d'être mère, d'être père, enfin, ça arrive très souvent. Il y a comment dire, un pôle de recherche qui s'appelle, dans le journal Behavioral Science aux États-Unis, c'est un journal qui recense tout un tas de sondages et ils ont sondé et ils ont vu que 70% au moins une fois dans sa vie s'était senti un imposteur. Donc c'est quelque chose de très courant et ça n'avait pas du tout de changement suivant la classe sociale. C'est pas parce que tu es riche ou que tu es pauvre que tu le ressens pas. C'était vraiment très général. Voilà, tout le monde l'avait déjà, 7 personnes sur 10 l'avaient au moins ressenti une fois dans sa vie. Voilà. Donc, comment calmer ce syndrome, si tu l'as, ce syndrome, que des fois tu lances un nouveau projet, t'as t'angoisses, t'as des peurs de l'échec, tu te dis mais non, je vais pas y arriver, ou alors t'arrives quelque chose et tu arrives à faire quelque chose, on te dit bah non, tu te dis bah non, c'est pas grâce à moi. Enfin, voilà. Toute cette manque de confiance, on va le travailler. Donc on peut le travailler en coaching boost évolution que je propose, ou alors on peut le travailler soi-même, ou alors avec un autre thérapeute, se faire suivre, parce que voilà, il y a des dégraissages à faire, de couches en fait de manque de confiance. Donc quand je t'ai dit juste avant, on a notre enfance, on a notre karma, on a notre transgénérationnel aussi, tout ça, ça vit à l'intérieur de moi, de toi, et ça fait que, voilà, je peux me sentir un imposteur parfois, ça fait que j'ai des choses à régler, ok? On va pas s'accrocher là-dessus aujourd'hui, je vais pas te faire un cours de comment ça marche, la psyché et les guérisons qui s'en suivent pour atteindre des paliers un peu de liberté, la rêveuse libre suprême. En tout cas,
Là, dans mon premier palier, je vais te donner 5 clés pour arriver à un petit peu calmer ce syndrome. Donc, 5 clés pour moi, ça va être petit 1, focaliser ton esprit vraiment très profondément tous les jours sur ce que tu réussis. Voilà, c'est très important. Donc, tu tiens un journal de bord. Je le mets dans ma méthode, le Trust Myself Bullet, que tu peux télécharger plus bas. Cette fameuse méthode de confiance en soi, c'est très important tous les jours les filles de réfléchir à qu'est-ce que j'ai fait de bien, ok? Kaifa de boum, c'est j'ai dit merci à un compliment qu'on m'a fait, je me suis pas sentie une impostrice. Non mais c'est vrai, genre Fanny, qu'est-ce que tu fais bien les vidéos, qu'est-ce que tu es éloquente, je vais pas dire ouais mais tu vois c'est parce que j'en fais depuis des années. Non, je vais dire merci. Merci, c'est gentil. Et voilà, je prends le compliment. Et le soir, dans mon journal de bord, dans mon Trust Myself Bullet, je prends, je vais, aujourd'hui, on m'a dit que je faisais des trop belles vidéos. Eh ben, j'ai dit merci. J'ai accueilli le compliment. Tu notes dans ton journal de réussite toutes tes réussites. À la fin de la journée, tu te poses, même si c'est j'ai mangé une salade à la place d'une pâte. C'est pas grave. D'accord? C'est wouhou! Eh ben ouais, c'est une réussite, quoi. Oh, j'avais vraiment envie de la manger, cette pâte, mais je sais que ça me fait pas du bien. Je me remercie, je me félicite. Tu vois, ta jauge à confiance, elle va monter déjà. Tu fais ça tous les jours, mais déjà télécharge ma méthode, comme ça t'es sûr de pas la louper, cette méthode de confiance en soi. Petit 1, noter ses réussites. Petit 2, un truc qu'on n'aime pas, les imposteurs, ceux qui manquent de confiance, c'est la critique. La critique, ça fait flipper. Oh, quoi? Tu me dis que j'ai mal fait ça? Oh non, mince. Et puis je vais me ronger les sangs là. Je ne sais qui pas merde. Oh, j'ai pas réussi. Oh my god. Enfin bon, bref, t'es parti longtemps là, comme ça, là, à te dire mon Dieu, à te dévaluer. Donc l'idée, c'est de se dire que la critique est constructive. La critique, on apprend à se rappeler souvent, si tu as ce syndrome-là de dévaluation, et donc ce syndrome de l'impostrice, se rappeler souvent que tu es ici sur Terre et tu es ici pour apprendre, ok? Donc c'est normal de tout pas faire de façon excellente. Number 3, on en est au number 3, c'est apprendre à demander de l'aide, d'accord? Si tu fais tout seul, tu vas en chier. Tu ne peux pas tout savoir faire, c'est normal. Moi, tu vois, mes méditations, je sais pas mettre un audio et coller une image dessus. Ça peut paraître très simple, je n'y arrive pas parce que j'ai pas le temps de faire ça et parce que j'ai pas le savoir-faire pour qu'on me montre. Voilà, l'informatique, c'est pas mon domaine. Pardon le micro, mais j'ai développé d'autres capacités, ok? Donc tu n'hésites pas à demander de l'aide. C'est très important de demander de l'aide. Tu te sentiras moins, moins nul en fait. Tu te sentiras mieux. Et puis au moins si tu te loupes, eh ben, l'échec c'est moins lourd à partager avec une équipe que de le partager tout seul. Tu comprends? C'est important de partager les choses. Après, donc, tu arrêtes l'auto-dévaluation, s'il te plaît. Tu arrêtes de te dire je ne suis qu'une pauvre nulle. Tu te fais des mantras. Fanny Bora, je m'aime et je m'accepte. Je suis belle. Je suis intelligente et je suis tout à fait capable. Je vais y arriver. Je respecte mes besoins au quotidien. Tu te fais tes mantras d'amour. Tu t'aimes. Tu te dis waouh, c'est trop bien. Je vais apprendre un nouveau truc aujourd'hui. Wouh! Si tu n'y arrives pas à quelque chose, c'est tout. Si on te fait une critique, oh, ouais, c'est trop bien, je peux évoluer, ouais. Tu t'aimes, tu te fais des beaux mantras, donc tu télécharges mon e-book aussi. C'est de l'amour, ça. Oh, on apprend à s'aimer, on fait des trucs bien positifs pour soi. Et enfin, la dernière clé pour t'aider dans ton super syndrome de l'imposteur, tu arrêtes d'être méga perfectionniste, ok? C'est pas le petit détail, la petite virgule qui va changer tout ton dossier, toute ta thèse que tu es en train d'écrire. D'accord? C'est compris? On relaxe. On inspire l'amour, on expire l'amour. On refait, je suis sophrologue. On inspire, on expire l'amour. D'accord? Arrête de te mettre la barre super haut. D'accord?
Arrête de vouloir des trucs extraordinaires. Et puis surtout, de te comparer. Ça aussi, je ne l'ai pas dit dans la dévaluation, mais alors, les réseaux sociaux, regardez. Quand tu as le moral un peu en berne ou l'énergie un peu down de la confiance en toi, surtout, va pas voir les réseaux, quoi. Ok? Tout le monde il est beau, tout le monde il est rose. Tu sais bien que dans la vraie vie, c'est pas toujours comme ça. Ok? Voilà. Donc, rassure-toi, tu vas y arriver. Si tu écoutes mes conseils, que tu t'écoutes, cultive l'amour, cultive la tendresse, fais ce journal de bord que je te conseille de faire parce que là vraiment, c'est énorme, ça fait un carton, ça nous libère nous les femmes, les hommes aussi, mais je l'ai pas écrit. Mais en tout cas, ma méthode fonctionne, donc tu la télécharges et toi tu fais ça, d'accord? Déjà, tu n'es pas seule, t'arrêtes de te dire, tu n'es pas seule à ressentir ce syndrome de l'imposteur et cultive la confiance en toi, ok? Belle dame, je te fais plein de bisous, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, belle rêveuse libre. Ciao.